tu fais bien ton travail, il n'y a aucun risque. Et je te fais entièrement confiance. Bien. Non, donne-moi la clé de l'abri de jardin. Prends-la. Attends. Maintenant, ils vont voir qui je suis. Ils avaient tout faux. Toutes leurs accusations vont s'avérer fausses dans quelques jours. Pas vrai? Allez, commençons le travail. Prends ça. Bonne chance. Sonny, ma chérie. Tu as encore oublié de boire ton lait, n'est-ce pas? Prends soin de toi, ma fille. Qui va s'occuper de toi si tu ne le fais pas toi-même, hein? Maman, tu t'occupes si bien de moi. Ça suffit, ça suffit. Bois ton lait. Au secours! Il y a quelqu'un! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Au secours! Oh mon Dieu! Vous avez entendu? Aidez-moi! Que quelqu'un m'aide! Au secours! Il y a quelqu'un! Aidez-moi! Regardez, il y a le feu ici! Que quelqu'un m'aide! Quelqu'un m'aide! Aidez-moi! Que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît! Chérie? Vous allez bien? J'espère que vous n'êtes pas blessé. Qui a appelé la police? C'est moi qui vous ai appelé, monsieur. Je travaille dans la maison voisine. Et quand j'ai fini mon travail, je suis passée par la porte de derrière. J'ai aperçu la femme qui la traînait. Je me suis dit que ça devait être une dispute entre la dame et sa belle-fille pour la dot. Pouvez-vous identifier la personne qui a fait ça? Oui, monsieur. Ce sont les deux là. Et monsieur, les deux frappaient la femme sans pitié. Cette pauvre femme hurlait, mais ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils l'ont frappée et l'ont injuriée. Et en plus, ils l'ont enfermée dans l'abri et ils ont mis le feu.
Sois maudite! Pourquoi dis-tu des mensonges? Inspecteur, cette femme ment comme elle respire! Inspecteur, nous ne sommes pas sortis de la maison depuis ce matin. Nous nous sommes précipités dehors quand nous avons entendu des cris. Vous pouvez demander à n'importe qui, on n'a rien fait. Mon père dit la vérité, inspecteur. C'est vrai, inspecteur, ils disent la vérité. Ils sont complètement innocents, inspecteur. Ils n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Arrêtez-vous. De toute façon, qui va croire à vos déclarations? Parce que vous tous, là, vous êtes de mèche. Ils sont tellement honnêtes et civilisés. Oui, vraiment, regardez comme ils torturent leur belle-fille pour une dot. Ils allaient brûler leur propre belle-fille. Vous vouliez brûler votre belle-fille pour de l'argent et nous mettre de la poudre aux yeux pour cacher votre délit. Vous essayez de berner la police. Vous croyez que je ne le comprends pas, ça? Mais non, inspecteur, nous ne pourrions jamais imaginer faire une telle chose. Ce sont de fausses accusations contre nous, monsieur. Inspecteur, nous n'avons rien fait du tout! Monsieur et Madame Kurana, je vous arrête tous les deux. Pour avoir tenté de brûler votre belle-fille et la tuer pour lui voler la dot. Inspecteur, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette femme dit des mensonges. Comment pouvez-vous trancher sans procéder à une enquête sur les déclarations de l'un et de l'autre? Comment pouvez-vous arrêter ma mère et mon père, inspecteur? Inspecteur, je vous l'affirme. Cette femme et Cherry sont de connivence. Cette femme et Cherry essayent de coincer mes parents et elles y arrivent. Écoutez, inspecteur, vous ne pouvez pas faire ça. Inspecteur, ils n'ont rien fait du tout. Inspecteur, ce sont de simples gens. Ils sont innocents, on ne peut pas les accuser. Oui, c'est vrai, inspecteur, ils sont innocents. Ils étaient à la maison, ils ne sont allés nulle part. Pourquoi ne nous croyez-vous pas? Cette femme... Inspecteur, vous vous trompez là. Vous faites erreur. Écoutez, ce n'est pas vous qui allez nous apprendre notre travail. Laissez-nous faire notre boulot. Sinon, nous allons être obligés de vous embarquer tous au poste de police. Inspecteur, ok. Je suis désolé. Mais s'il vous plaît, prenez au moins en compte que mes parents ne sont plus très jeunes. Comment pouvez-vous les arrêter, tous les deux, sans aucune preuve concrète? Et juste d'après les déclarations de cette femme? Écoutez, inspecteur, vous croyez ce que dit cette femme? Mais quand on vous dit que papa et maman étaient avec nous, vous ne nous croyez pas! Vous dites cela car ce sont vos parents. Mais vous savez, le témoin oculaire que nous avons interrogé nous permet de savoir parfaitement qui a mis le feu. On peut acheter les témoins, inspecteur. Et je suis certain que ce témoin a été acheté par Cherry. C'est une manigance de Cherry, inspecteur. Et elle ira jusqu'au bout pour détruire toute ma famille. Monsieur Jit Kurana, peut-être ne le savez-vous pas, mais si l'incendie avait été éteint 2 minutes plus tard, cette femme aurait été brûlée vive. Et vous voulez qu'on vous écoute et que l'on pense quoi? Qu'elle a mis le feu elle-même peut-être? Ah non, vous l'avez tellement opprimée qu'elle a mis sa vie en danger juste pour se venger de vous, pas vrai? Mais je n'en sais rien, inspecteur. La seule chose que je sais ici, c'est que toute cette mascarade est le fruit de sa conspiration. Inspecteur, elle est capable de tout pour arriver à ses fins. De tout! Ok, admettons qu'elle est capable de tout. Ça veut donc dire qu'elle est allée dans l'abri, qu'elle s'est enfermée de l'extérieur? Inspecteur, on ne sait pas comment cela a pu arriver. Nous sommes sortis et nous n'avons pas compris comment cela pouvait être fermé de l'extérieur alors qu'elle était à l'intérieur. La serrure a été cassée et on l'a portée à l'extérieur devant vous. Cela veut dire que quelqu'un l'a enfermée de l'extérieur. Et c'est celui qui a verrouillé la porte qui, je vous le dis, a mis le feu. Dieu seul sait qui a mis le feu, mais ce n'est certainement pas nous. C'est vrai, inspecteur. De toute façon, nous avons un témoin oculaire qui nous a avoué avoir allumé le feu. Et c'est suffisant pour arrêter vos parents. Emmenez-les de là. Emmenez-les. Allons-y, allez. Allez. Stop. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Si vous croyez que la police a été bernée, allez le dire au tribunal. Allez vous plaindre au tribunal.
écoutez, Dégagez, écoutez, dégagez. Allez, écoutez-nous. Écoutez-nous, Allez, inspecteur, un instant. Bougez, bougez, dégagez. Je vous avais averti de ne pas me provoquer. Je suis sûre que vous m'avez bien comprise maintenant. Tu as reçu une bonne leçon cette fois, Jit. Pour nous donner une leçon, il te faudrait bien plus de compassion que de cran. J'ai de la compassion, Jit. Tu ne le vois pas? Que je n'ai pas mentionné le nom de papa et maman devant la police, Jit. Et les voisins et la femme de ménage ont vu que j'ai été torturée et ont appelé la police. Ça n'est pas de ma faute, Jit. Tu me connais très bien, Jit. Jit, et tu te mets en colère contre moi. Va, Jit, va rassurer maman et papa. Je n'ai jamais porté plainte contre toi et je ne le ferai jamais. Tu me connais. Pour l'instant, s'il te plaît, va aider maman et papa. Va, Jit, vas-y. Jit, un homme de cœur doit savoir respecter sa femme. Malgré tout ce qu'il s'est passé, cette pauvre femme n'a pas dit un seul mot à la police. Tu ferais mieux de craindre Dieu et d'apprendre à respecter ta femme. Shabda a raison, Maï. Tu t'inquiètes pour rien au sujet d'Angad. Pourquoi tu doutes de lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses te vexer? Parle. Ce n'est pas bon de tout garder pour soi comme ça. Qu'est-ce que je... Je sais bien que si je lui raconte quelque chose, ma chère maman va se faire du souci. Et si maman le raconte à Shabd, cela ne va pas du tout lui plaire. Shabd va alors être persuadé que je veux monter tout le monde dans cette maison contre Angad. Non. Maï, à quoi tu penses? Mais enfin, que veux-tu que je te dise? D'accord. Si tu ne veux pas me parler, alors je ne peux rien te dire. Et même si tu crois qu'Angad ne nous ressemble pas, qu'il a peut-être reçu une éducation qui ne te convient vraiment pas. Mais ma fille, tu n'es pas chez tes parents. C'est la maison de ton mari. Tu dois suivre son chemin, pas celui de ton foyer maternel. Et puis, est-ce que quelqu'un t'a demandé de trouver un fiancé à Kamia? Quoi qu'il en soit, tu dois l'accepter. C'est le choix de Kamia et tu dois le respecter. Tu dois l'accepter. Et mets-toi bien en tête que personne ne doit savoir que le choix de Kamia ne te convient pas. Et si tu n'apprécies pas Angad, tu ne dois pas le montrer. Je te conseillerais au contraire d'être si enthousiaste dans tout ce que tu fais que Kamia pensera que tu es la meilleure des belles-sœurs au monde. C'est ce que tu vas faire, mon enfant. Pas vrai? Je comprends pas pourquoi papa et maman ne peuvent pas être remis en liberté sous caution aujourd'hui, maître. De quoi? Monsieur, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire? Après-demain, papa et maman pourront être remis en liberté sous caution? Mais comment pouvez-vous dire ça? Apparemment, nous n'avons pas le choix. Tu as bien une possibilité. Jit, si tu le veux,
Il y a encore un autre moyen. Si je veux, je peux. Je peux faire sortir tes parents de la garde à vue en un claquement de doigts. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est une déclaration. Et si tu veux que je témoigne que l'incident d'aujourd'hui était simplement un accident, et que je n'ai aucune plainte contre toi ou ta famille, ils libéreront tes parents sur le champ. Alors dis-moi, tu vas enfin me respecter? Vas-tu enfin vivre avec moi comme un bon mari? Dans la même chambre? Amoureusement? Je n'ai jamais vu une femme aussi lâche que toi. Chut! Calme-toi, Jit. Si tu as un tout petit peu de jugeote, alors tu devrais réfléchir avant de me parler sur ce ton. D'accord? Jit, chérie, tu devrais peut-être me remercier. Que je veuille encore de toi après tout ce qui s'est passé. Que je veuille bien te sortir de cet embarras. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Jit, ne veux-tu pas que tes chers parents sortent de la garde à vue aussi vite que possible? Qu'est-ce qu'il y a, Jit? Pourquoi me regardes-tu avec tant de haine? Si tu m'avais écouté quand je te parlais, si tu m'avais accordé mes droits conjugaux, je n'en serais pas arrivée là. Mais dis-moi, quel est le mal que je t'ai fait, Jit? À part celui de t'aimer. Et toi? Tu as accepté de te marier, n'est-ce pas, Jit? Personne ne t'a mis un pistolet sur la tempe pour t'obliger à dire oui, pas vrai? Alors qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Pourquoi ne m'as-tu pas accordé mes droits d'épouse? Pourquoi as-tu essayé de m'éviter, Jit? Pourquoi as-tu joué avec mes sentiments? Je mourrais d'amour pour toi comme une folle. Mais je n'ai reçu aucun amour en retour. Pourquoi, Jit? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Sonny a toujours été dans ton cœur, Jit. Même pendant notre lune de miel, je sais que tu ne pensais qu'à elle. Et moi, j'étais là à attendre désespérément, Jit. Pendant que toi, tu prenais du bon temps avec elle. Incroyable. À quel point vous êtes vicieux tous les deux. Vous n'avez pas eu honte. Vous n'avez pas eu de problème pour qu'elle se permette de tromper son mari. Et toi, ta propre femme, Jit. Tu n'as jamais pensé à moi, Jit. Je t'ai toujours aimé, Jit. Mais toi, tu as toujours refusé mon amour, Jit. Et ça pour une femme comme Sonny? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Jit? Pour te rendre aussi aveugle? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Certainement pas. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle te donne, Jit, que je ne peux pas te donner? Et en plus de ça, je passe pour un diable aux yeux de tout le monde. Alors que cette femme qui pense pouvoir me voler mon mari, elle passe pour une sainte, elle, c'est ça? Pourquoi, Jit? Pourquoi? Arrête! Ça suffit, Cherry! N'essaye pas de dire un seul mot contre Sonny maintenant. Je suis vraiment désolé quand je te vois, Cherry. Parce que malgré ton éducation, une simple idée infondée t'a embarqué dans toute cette histoire. Regarde bien ce que tu fais! J'ai honte d'avoir cru que tu étais un être humain! Juste pour une idée fausse. Idée fausse? Tu appelles ça une idée fausse? Non, Jit! C'est pas une idée fausse! Et je ne supporterai aucune insulte de plus, Jit! J'obtiendrai ce qui me revient de droit, Jit! Et tu seras l'unique et le seul responsable de tout ce qui va arriver à tes parents, Jit! Attends, Cherry. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux?
Je te l'ai déjà dit. C'est toi que je veux. Tu es étonné, n'est-ce pas? Même moi, je m'étonne parfois. Je m'étonne de moi-même parce que, tu vois... Viens-en au but, chérie. Avant que je ne perde patience. Détends-toi. Relax, Jit, du calme. Quand tu as prononcé mon nom aujourd'hui pour la première fois, je crois que j'ai eu le sentiment qu'en dehors de ce nid, tu me sembles tout autant attaché à tes parents. Et je ne te demande ni la lune ni les étoiles, Jit. Je te demande quelque chose de tout à fait normal. Car tout ce que je veux, Jit, c'est qu'on puisse partager la même chambre. Comme le font tous les autres couples. Tendrement. Écoute. C'est toi qui écoutes. Regarde la situation. Réfléchis et observe. Puis tu prendras ta décision. Parce que les grandes décisions qui concernent la vie d'autres personnes ne doivent pas se prendre à la va-vite, Jit. Mais tu as encore le temps, Jit. Jusqu'à ce que je sois convoquée au poste de police. Réfléchis. Juste prends le temps de penser. Mais n'oublie surtout pas que si tu acceptes, si tu dis oui, tes parents éviteront la prison. Et que si ta réponse est non, tes parents passeront leur vieillesse derrière les barreaux. Et ce sera toi qui en seras responsable. Ne l'oublie pas. Mon témoignage au poste de police aujourd'hui ne dépend que de ton oui ou de ton non, de ta réponse. Garde ça bien en tête. Oh oui, c'est très joli. Regarde ma chérie, est-ce que ça n'irait pas bien avec ça? Je ne sais pas, ma tante. Je ne sais vraiment pas lequel prendre, en fait. Alors attends... Tiens, mange ça pour te changer les idées. Prends ça, mange. Tu m'as rendue folle, ma fille. Une fois celui-là, une fois celui-ci. Attends, Sœur Moni, viens ici une minute, s'il te plaît. Dis-nous lequel tu choisirais parmi ceux-là. Lequel irait bien avec ça? Oh, je ne connais plus rien à la mode d'aujourd'hui. Maï, Maï! Viens ici. On demande toujours à Maï dans la famille. Elle a beaucoup de goût pour les bijoux. Ah oui, pourquoi ne demandes-tu pas à Maï? Maï, dis-nous. Qu'est-ce que tu attends, Maï? Aide Camia. Dis-lui lequel lui valait mieux. Dis-nous, ma fille, est-ce que celui-là est bien? Laissez. Je vais me débrouiller toute seule, ok? Allez! Il y a trop de monde, ça porte la poisse. Il vaut mieux partir maintenant, c'est sûr. Avant que je m'énerve. Camia? Allons-y. Mais... La date du mariage approche, les filles paniquent toujours dans ces moments-là. Elles racontent n'importe quoi. Allez, tante, on a plein de choses à faire. Tu viens, tante, ça y est. Allons. Allons-y, allons-y. Madame, s'il vous plaît, veuillez entrer. Ne craignez rien. Vous êtes en sécurité ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous.
n'ayez pas peur. On a mis tous ces gens avides d'argent là, derrière les barreaux. Alors, Madame Chérie, donnez-nous votre version des faits. Sans peur ni hésitation, racontez-nous tout ce qui vous est arrivé. Allez-y. On va tâcher de vous rendre justice. D'abord, racontez-moi l'incident depuis le début. Du début jusqu'à la fin. Qu'est-il arrivé? Comment c'est arrivé? Tout en détail, tous les détails. Vous... Attendez! Vous? Pourquoi êtes-vous ici? Et qui vous a convoqué? Non, Sortez de là! Je sais que vous êtes venu faire pression sur Madame Chérie pour qu'elle change sa déclaration. Elle ne déposera pas sa déclaration devant vous. Sortez d'ici! Garde! Emmenez-le d'ici! Juste une seconde. Écoutez-moi, inspecteur. Juste une minute. Inspecteur. Chérie, je t'en prie, dis-lui. Chérie, je vous en prie. Dites-le lui! Non, sortez-le! attendez, une minute. Allez. Chérie, dis-lui, c'est... Alors, madame, dites-moi. Racontez-moi tout ce qui vous est arrivé sans crainte. Écoutez-moi, n'ayez peur de personne. Je veux vous rendre justice. Racontez-moi. À quoi pensez-vous? Dites-moi. Par où dois-je commencer, inspecteur? Madame, dites-moi toute la vérité. Que si tu acceptes, si tu dis oui, tes parents éviteront la prison. Et si ta réponse est non, tes parents passeront toute leur vieillesse derrière les barreaux. Attends, tu te sens bien? Jade, qu'est-ce que c'est? Si Sonny ne nous avait pas appelé, on n'aurait jamais su. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faisait au poste de police? Shabd, ça y est, ne t'inquiète plus. Maman et papa peuvent rester à la maison. Cherry vient juste de retirer sa plainte. C'est complètement idiot. Elle se plaint et ensuite, elle enlève sa plainte sur un coup de tête? C'est une honte et pourquoi supportes-tu son insolence, ses mensonges et son comportement de vipère? Jade, Shabd a tout à fait raison. Cherry a de plus en plus d'audace. Elle a envoyé notre oncle et notre tante en prison devant tout le monde. Ça ne sent pas bon, Jade. Je me demande ce qu'elle manigance encore. Jade, j'en suis convaincue. Je suis certaine qu'elle a quelque chose en tête pour laisser sortir l'oncle et la tante de prison. Je suis sûre qu'elle a dû demander quelque chose de... Tu as complètement raison, Maï. Il ne faut pas oublier que tout a un prix dans ce monde. Et je n'ai pas demandé cher pour enlever ma plainte. Et vous le savez tous, n'est-ce pas? Un peu d'amour et de reconnaissance. J'attends ça de ma famille. C'est la moindre des choses que je puisse demander. N'est-ce pas, Jit? Je ne me trompe pas, non? Peu importe. Je suis vraiment fatiguée. Jit, je pense que je vais aller t'attendre à la maison.
d'accord? C'est quoi, Jit? Cette femme dit des bêtises et te laisse, et toi, tu te tais? Jit est dans ta propre maison. Comment peut-elle oser vivre encore avec vous après tout ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a une ordonnance du tribunal. On ne peut pas la mettre dehors, même si on le souhaite. Et alors, si elle a une ordonnance du tribunal, ça veut dire qu'elle a le droit de donner des ordres? De faire ce qu'elle veut? Même si on doit la poursuivre en justice, nous irons au tribunal. On ne va pas rester assis à se tourner les pouces. Oui, Shabd. La balle est dans son camp aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Ne t'en fais pas, Maï. Sonny a traversé tant de choses dans sa vie qu'elle n'en est devenue que plus forte. Elle ne se laissera pas faire. Shabd, je le sais. Sonny peut tout supporter. Mais est-ce que quelqu'un a pensé à cet être sans défense qu'elle est en train de porter dans son ventre? Shabd, dis-moi, si Sonny n'est pas heureuse, alors comment ce petit bout pourra l'être? Oui, c'est juste... Je suis aussi inquiet pour l'oncle et la tante. Mais Jit a bien dit qu'il faisait tout son possible. Je prie pour que Jit fasse très vite quelque chose. Je connais de tout mon cœur ma sœur. Elle n'est pas du tout aussi forte qu'elle en a l'air. Et je sais aussi qu'elle ne supportera pas cette peste du nom de Cherry. Shabd. Merci. Merci, pourquoi? Parce que tu es fâché. Et tu m'as quand même aidé aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour Sonny. Je te remercie. Ce n'est pas parce que je me suis fâché contre toi que je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es stupide. Notre relation n'est pas si futile. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Peu importe. Ne pleure plus. D'accord? Et puis... Sonny ne signifie rien pour toi? Est-ce que je ne prendrais pas soin de quelqu'un qui est si important pour ma Maï? Attends un peu. Je vais passer un coup de fil. Et peut-être qu'on va enfin tous pouvoir trouver une solution. Qui est-ce que tu appelles? Une minute, Maï. Dis-le-moi, Shabd. C'est Angad que j'appelle. Pourquoi ça ne sonne pas? Maï, je t'explique. JTC de trouver une solution, on doit aussi faire des efforts de notre côté.
Angad a beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Il soupçonnait peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Il y a de l'eau chaude. Va prendre ton bain. Le petit déjeuner est prêt. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Allez, je t'en prie. Maman, pourquoi pleures-tu? Écoute, le pire est passé maintenant. Tu es rentrée chez toi, pas vrai? Non, Sonny. Cette sale histoire nous a laissé de tellement mauvais souvenirs. On a gagné une si mauvaise réputation dans tout le quartier. On n'ose même plus se montrer en public. Notre vie si tranquille est devenue un cauchemar. Le nom qu'il s'est fait dans la société. Ce nom qui s'est fait dans la société par un si dur labeur et une vie honnête s'est écrasé sous le poids des fausses accusations de Chéri et a tout détruit en une minute. C'est à cause de mes péchés que ma famille est punie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi punis-tu ma famille pour mes péchés? Oh mon Dieu, pourquoi punis-tu ma famille pour mes péchés? Maman. Maman, je t'en prie, maman. Pourquoi tu te tourmentes ainsi, ma petite maman? Dieu va tout arranger. Tu sais très bien que la vérité triomphe toujours. Le plus grand des mensonges ne pourra jamais faire face à la plus petite des vérités. Papa, parle-lui, s'il te plaît. Tout ira bien, d'accord, maman? Jeet, il est très tard. J'ai vraiment envie d'aller dormir. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Jeet? Viens, Jeet. Écoute, j'ai tenu ma promesse aujourd'hui. Tu as bien vu que j'ai enlevé ma plainte aujourd'hui au poste de police. Maintenant, si tu me dis que tu n'as pas envie de tenir ta promesse, tu sais que tu vas sérieusement le regretter. Tu ne peux absolument pas imaginer ce que je suis capable de faire, Jeet. N'oublie jamais ça. Car si le contrat n'est pas respecté avec toi et tes pauvres parents... Est-ce que je ne t'ai pas dit que je tiendrai ma promesse? Bien. On y va? Tu aurais dû me le dire plus tôt, mon pote. Pourquoi tu ne m'as pas raconté quelque chose d'aussi important? Angad, même nous, on vient juste de savoir que Chéri vit encore dans cette maison et qu'elle a fait de cette maison un enfer. Écoute, franchement, peu importe. Ce problème n'est pas aussi grave. Ce n'est pas un problème, Angad. Je crois que je connais la solution à ce problème. Fils, si tu peux faire quelque chose, alors fais-le. Écoute, Chéri vit encore dans la maison de ma tante. Mais de quel droit? Je vous écoute. Sous l'injonction de la justice, n'est-ce pas? Parce qu'elle a tourné la loi? Parce qu'elle a tourné la loi en sa faveur. Alors nous, on va faire exactement la même chose. C'est ça la beauté de la justice. Tout le monde peut tourner la loi. La détourner est interdit, mais la tourner en ta faveur est permis. La retourner pour de bonnes choses,
Qu'est-ce que tu dis? Écoute, je connais plusieurs très bons avocats qui peuvent nous aider dans cette histoire. Regarde, moi aussi je connais beaucoup d'avocats. Je leur ai parlé. Ils ont refusé clair et net. Je peux comprendre, Chab. Mais il faut que tu comprennes qu'aucun avocat régulier ne touchera à ce dossier brûlant. Je connais des avocats qui sont spécialisés dans de tels dossiers. Nous devons les contacter et les engager, et alors tu verras qu'ils vont tout faire pour renverser la vapeur dans ce dossier. Eh bien, si tu arrives à faire ça, la famille te sera redevable, et ce pour toute la vie. Oh, Shabd, mais franchement, qui te parle de dette? C'est mon devoir. Et regarde, dans quel état est Maï. C'est vraiment le moins que je puisse faire. Regarde, chérie. J'ai promis de partager la même chambre que toi. Et je suis avec toi. Dans la même chambre. Alors n'essaie même pas de t'approcher trop près. Ok? Allez, Jit. Qui peut nous voir, Et nous sommes dans notre chambre, n'est-ce pas? Ne perdons pas notre temps à nous disputer. Je suis réellement désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Parmit? Est-ce si important? Tu sais, Jit, Jyoti ne se sent pas très bien. J'ai cherché, mais je n'arrive pas à retrouver ses cachets. Je me suis dit qu'elle savait peut-être où étaient les cachets. Peux-tu, s'il te plaît, les chercher? Oui, bien sûr. Pourquoi es-tu venu dans la chambre à cet instant, Parmit? Pourquoi? J'ai gâché ton plaisir? Ne me regarde pas comme ça. J'ai bien remarqué la façon dont tu roucoules et que tu utilises tes charmes vis-à-vis de lui. Ton but est de jeter Sonny de cette maison, pas vrai? Non. Je crois que ton but secret est de te rapprocher de Jit. Allons, Parmit. J'espérais qu'au moins toi, tu ne dises pas ça. Tu sais bien que je n'ai qu'un seul objectif. Celui de jeter Sonny de cette maison. Vraiment? Alors ça veut dire quoi, ce que je viens de voir dans la chambre? Magnifique! Tu exprimais beaucoup d'amour. Est-ce que tu réalises ce que ça peut me faire de te voir dans les bras de Jit? Ça m'est insupportable. Ne dépasse pas les limites, Parmit. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais? Surtout que tu passes toutes tes nuits dans la même chambre que ta femme. Suis-je déjà venu jeter un coup d'œil pour voir ce que tu fais avec elle? Mais toi et moi... Toi et moi. Tu sais bien que nous ne sommes pas mariés l'un à l'autre. Je suis mariée avec quelqu'un et toi, tu es marié à une autre femme. Et on l'a fait de notre propre gré. Alors pourquoi tu viens mêler nos mariages à notre propre histoire? Écoute, Parmit, je n'aime pas que tu te permettes que tu deviennes si intime avec moi. Allons, Parmit, nous sommes assez mûrs tous les deux pour nous accorder un petit peu d'espace. Hé, arrête, Parmit. Ne te mets pas en colère comme un mari indien typique, ok? Tu sais très bien que je n'aime pas Jit. Tu le sais pertinemment que je ne l'aime pas. Et je ne fais que l'utiliser pour atteindre mon objectif. C'est compris? Que veux-tu dire? Est-ce que je dois tout expliquer comme à un gamin? Maintenant, dis-moi, qui est le plus grand fan de Sonny?
Jit, pas vrai? Ouais. Donc si je réussis à rapprocher Jit vers moi, Sonny finira par perdre son meilleur supporter. Et c'est alors que je pourrais jeter Sonny de cette maison. Tu as compris? Idiot. Je te lève mon chapeau. Avec toi, les choses s'enchaînent d'une telle manière que personne ne peut vraiment y échapper. C'est pour ça que j'ai accouru, que j'ai traversé la mer jusqu'au Canada sur un seul mot de toi. Je t'aime tellement, chérie. Je t'aime aussi. Et je n'appartiens qu'à toi. D'accord? Idiot! Quel imbécile! Il croit que je l'aime. Je ne pourrai pas le supporter une minute. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai encore besoin de lui pour quelque temps. Et tant que j'ai besoin de lui, je dois le supporter. Dès que ma mission sera terminée, on verra comment je vais me débarrasser de lui.